avait lu la première partie. Donc là, on va faire la suite. Et fin du chapitre Kimbangu, Dieu de tous les humains, comme j'ai mis dans le titre. Donc c'est le livre de papa, le livre que papa Djalungana avait écrit. Donc c'est Kimbanguisme, voie du salut, écrit par Salomon Djalungana Kiangani. Donc sans plus tarder, je vais commencer ma lecture. Comme j'ai l'habitude de le faire, de remonter un peu pour savoir où on s'est arrêté. Donc la dernière fois, on s'est arrêté, c'était la page 286. Et donc on va commencer à la page 286 en faisant un petit rappel sur ce qu'on avait lu. Je vais remonter un peu. Alors, ma position et mon attitude n'ont pas changé. Qu'ai-je à faire du pouvoir mondain? Le Kinjungidila dont je rêve est celui constitué de kimbanguisme. Celui constitué de kimbanguistes, hommes et femmes, jeunes et vieux, parfaitement sains, mettant en pratique sans faille les commandements de Dieu. Excellents dans l'amour du prochain, ne considérant pas son semblable comme étranger, étant le modèle parfait en bonne œuvre. Je ne me reconnais pas dans un Kindungidila envisageant l'expulsion de Kamba de tout autre kimbanguiste venu des contrées lointaines et revendiquant pour ses membres les postes de haute responsabilité dans l'Église, en particulier un Kamba et en toute exclusivité. Donc c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois quand on avait lu. Je vais donc commencer le paragraphe prévu pour aujourd'hui. Dans plusieurs parties du monde, le divorce a pris des proportions alarmantes. Même parmi les chrétiens, il est écrit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc c'est vraiment bien clair. Donc selon Papa Fumambanza, il n'y a que l'infidélité qui peut permettre qui peut accorder les divorces. Mais si vous quittez votre femme seulement comme ça, et donc vous épousez une autre, c'est l'adultère. En fait. Donc je vais reprendre pour une bonne compréhension. Dans plusieurs parties du monde, le divorce a pris des proportions alarmantes. Même parmi les chrétiens, il est écrit que, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. De plus en plus, des chrétiens répudient leur épouse par convoitise d'autres femmes. Donc, je reprends. De plus en plus, des chrétiens répudient leur épouse par convoitise d'autres femmes. Cela est d'autant plus grave que la bénédiction nuptiale se fait toujours aux présences du Dieu trinitaire, de la communauté des saints et des anges. L'infidélité conjugale est une offense particulièrement odieuse aux yeux de l'Éternel. L'infidélité conjugale est une offense particulièrement odieuse aux yeux de l'Éternel. Dans la plupart des cas, seule celle de la femme conduit au divorce, ce qui est injuste. Donc, Papa Fumambanza, il dit que c'est injuste de voir que souvent quand c'est la femme qui est infidèle, le divorce se fait. Et pourtant, les hommes aussi sont infidèles. Donc il dit, c'est injuste de voir que on quitte que la femme parce qu'elle a trompé. Donc c'est là Papa Fumambanza, c'est injuste. Je vais redire. Dans la plupart des cas, seule celle de la femme conduit au divorce, ce qui est injuste. Après la mort, Dieu châtie sévèrement quiconque dans le foyer a créé la situation ayant conduit au divorce. Après la mort, Dieu châtie sévèrement
quiconque dans le foyer a créé la situation ayant conduit au divorce. Quant à l'interruption volontaire de grossesse, le kimbanguisme y demeure farouchement opposé, nonobstant le fait qu'il est de plus en plus des pays ayant voté des lois l'ayant légalisé. Donc même aujourd'hui en Europe, on sait que l'avortement est quelque chose qui est devenu normal, légal, c'est reconnu et tout. Mais prof, mon matin, il a dit, la plupart des cas, il y a des pays qui l'ont vraiment voté, ils ont trouvé ça normal. Mais chez nous, il est hors de question. Donc je vais reprendre. Quant à l'interruption volontaire, de grossesse, le kimbanguisme y demeure farouchement opposé. Nonobstant le fait qu'il y ait de plus en plus des pays ayant voté des lois l'ayant légalisé. Spirituellement, cela a des conséquences néfastes. Avec l'achèvement du long processus de réhabilitation spirituelle de la race noire par le Dieu trinitaire, s'est envolé le dernier verrou ayant retardé jusqu'à maintenant l'accomplissement des promesses divines des temps de la fin. Ceux qui auront l'intelligence brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Plus rien ne s'oppose plus désormais à l'établissement sur terre du royaume de mille ans. Certes, par un bout de temps encore, Lucifer entreprend quelques actions d'harcèlement contre les disciples de Jésus-Christ. Qu'à cela ne tienne, il a déjà perdu la guerre irrémédiablement. Simon Kimbangu est celui par qui s'est accomplie cette prophétie de Jésus aux pharisiens et aux sadducéens. Donc, entre guillemets, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en vendra les fruits. Que nous kimbanguistes, qui l'ont hérité, sachons-nous, en montrer digne. Les nations du monde viendront à nous pour chercher Dieu. Que chacun de nous applique à la règle le mot d'ordre testamentaire, donc c'est amour, loi divine, œuvre, comme on a l'habitude de le dire couramment, bolingo, mibeko, misala. Donc ça, il nous demande de l'appliquer parce que la nation viendra à nous. Que nous qui m'en disent, qui l'ont hérité, sachant nous en montrer dignes. Les nations du monde viendront à nous pour chercher Dieu. Que chacun de nous applique à la règle le mot d'ordre testamentaire. Amour, loi divine, œuvre. Je rappelle au peuple et nations de ce monde les révélations ci-après faites récemment par Djangenda, Saint-Esprit. D'ici donc, ce que Papa Djangenda avait dit, je vais le lire. D'ici l'an 2000, le Dieu trinitaire va se manifester dans l'univers où il se produira des événements qui ne se sont jamais produits depuis l'origine des temps. Les événements qui secouent gravement le monde d'aujourd'hui, notamment la famine à l'état endémique un peu partout, avec les flambées vécues